Bon début de week-end à tous les amoureux du sport. Total Sport est de retour. Pourtant, il n'a rien marqué lors de la Coupe d'Afrique des Nations avec les Léopards de la RDC. Simone Banza n'a pas pris du temps pour marquer en club. Classement FIFA, les Congolais progressent sur les continents africains, mais également au monde après une Coupe d'Afrique des Nations qui a été presque réussie par les fauves congolais. Ligue de zone de développement STB, AS Nyuki contre DC Virunga. C'est l'affiche de ce dimanche au stade de l'Unité. Bienvenue pour les détails. Alors, on va commencer par l'information des internationaux congolais. Vous le savez, après une Coupe d'Afrique des Nations ponctuée par un dernier carré, vous le savez, les Congolais ont été éliminés en demi-finale face à la Côte d'Ivoire, mais également ils ont perdu la petite finale face à l'Afrique du Sud. C'est désormais une page tournée. Les Congolais sont rentrés dans leur club. D'abord, Cédric Bakambu qui a récemment signé un contrat avec la formation des Real Betis aura quand même le temps pour se relancer après une période compliquée avec surtout l'équipe de Galatasaray. Alors, ce qui nous intéresse, c'est en tout cas Simone Banza qui n'a rien marqué lors de sa première Coupe d'Afrique des Nations avec les Léopards de la RDC. Après la CAN, les Congolais s'est illustré avec son équipe de Sporting Praga. C'était à l'occasion des playoffs de la Ligue Europa. En tout cas, l'avant-centre de la RDC a égalisé à la 44e minute à domicile contre la formation des Karabag. Malheureusement, son but n'a pas suffi puisque son club a perdu sur les scores des 2-4. Donc, ils auront 10 points sur la planche la semaine prochaine, le jeudi prochain, pour s'imposer face à cette équipe de Karabag. Donc, déjà, les Congolais démarrent en tout cas cette nouvelle aventure tambour battant. Vous le savez, c'est les deuxièmes meilleur buteur du championnat portugais. Il était très attendu lors de la Coupe d'Afrique des Nations, mais en tout cas, il n'a pas marqué et les Congolais jusque-là attendent son premier but en équipe nationale. Ni lui, ni Cédric Bakambu, ni Fisto Mayele, les trois avant-centres n'ont pas marqué lors de la CAN et tous sont revenus dans leur club. Mayele a annoncé également sur ses réseaux sociaux qu'il est de retour dans son équipe des Pyramids. Même chose pour Yohan Wissa. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo qui annonçait l'arrivée de Yohan Wissa dans son équipe de Brentford. Il a été le meilleur buteur de la sélection nationale avec 2 buts marqués et une seule passe décisive. Mbemba est aussi de retour dans l'équipe de Marseille. Et Mbemba a été d'ailleurs retenu dans l'équipe type de la Coupe d'Afrique des Nations aux côtés bien sûr de Yohan Wissa. Donc ce sont les deux Congolais qui ont été dans l'équipe type. Allez, un autre Congolais qui était sur la pelouse, il a été également en Côte d'Ivoire et il a marqué un seul but, bien qu'on n'oublie pas jusque-là les tirs qu'il avait loupé lors de la séance fatidique des tirs au but face à l'Afrique du Sud. Mais chaque Elia était sur le terrain avec son équipe des Young Boys de Berne qui a perdu devant la formation des Sporting Club de Portugal sur les scores de 1-3. Mais chaque Elia est monté à la 61e minute de la rencontre, mais il n'a pas marqué et il n'a pas été décisif dans cette confrontation. Rendez-vous la semaine prochaine pour les matchs retour. Lui n'a pas été à la Coupe d'Afrique des Nations, mais il a marqué avec son équipe. Il s'agit de Dieu merci Ndongala qui était buteur avec l'équipe de l'Apoel Nicosie. C'était face à l'Aris Limassol. Pour Ndongala, cette saison, c'est 5 buts marqués et 7 passes décisives. Est-ce qu'il aura l'occasion de taper d'aller de Sébastien Desabre pour revenir en équipe nationale? Wait and see, disent les Anglais. Allez, classement FIFA pour enchaîner. La RDC gagne 4 places au monde et une seule place sur les continents africains. Mérité pour les fauves congolais qui ont atteint les derniers carrés de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations remportée par les pays hôtes, la Côte d'Ivoire. Les Congolais sont désormais 12e en Afrique et 63e au monde.
Malgré les éliminations, les Marocains gagnent toujours la première position en Afrique pour ce mois de janvier. Le parcours de l'RDC a été ponctué par une seule victoire dans la Coupe d'Afrique des Nations. C'était face à la Guinée-Conakry plutôt. 3-1, une victoire au tir au but dans la CAN devant l'Égypte. 4 matchs nuls devant des équipes comme les Maroc ou encore la Zambie. 2 défaites, dont une seule défaite sur les tirs au but. C'était face à l'Afrique du Sud. On se rappelle de cette petite finale. On va maintenant revenir dans la ville de Goma pour évoquer la Ligue de zone de développement STB avec le dernier club Virunga qui va jouer contre l'AS Nyuki ce dimanche. Match prévu à partir de 15h au stade de l'Unité. Un véritable test pour les nouveaux entraîneurs des montagnards de Virunga qui a débarqué il y a en tout cas 3 jours. Et donc c'est un véritable test pour Birindo Chirongozi qui a pris les commandes du staff technique de l'équipe de Goma après les départs de Todembo Kifarini. Les dirigeants du dernier club Virunga n'ont pas su digérer la défaite face à l'AS Kabasha le dimanche dernier. C'était dans les derbys de la ville de Goma. Défaite des montagnards 0-1 malgré l'entrée spectaculaire des joueurs de Virunga qui sont venus avec plusieurs jeeps au stade. Malheureusement, ils ont été surpris par la formation de Kabasha et la première décision, c'était déjà le départ de l'entraîneur Birindo Chirongozi. Les dimanches, il aura l'occasion de redonner les sourires aux fanatiques de Virunga qui ont été plutôt déçus lors de la désillusion de leur équipe par l'AS Kabasha. Virunga au tableau de pondération compte 28 points. Nyuki également 28 points. Donc, l'enjeu de taille dans ces matchs, c'est déjà prendre les déçus sur l'autre au tableau de pondération. Et ça sera tout. Mais avant de finir cette production, retenez que Luvumbunzinga, l'international congolais qui a été d'abord suspendu par la fédération qui gère le football au Rwanda, puis licencié par son équipe de Rayon Sport suite à sa célébration après son but marqué contre la formation de police. Il est déjà de retour de la capitale congolaise et il aura peut-être l'occasion de signer dans l'équipe de l'AS Vecleb, son ancien club, puisque à son arrivée à Kinshasa, le président de Vecleb a dit tout simplement si Luvumbu acceptait de signer, Vecleb sera d'accord avec lui et vont l'enrôler afin qu'il puisse porter les maillots de son ancien club. Ça sera tout pour cette production sur Kivu Morning Post. Tivans fixe rendez-vous les lundis avec d'autres nouvelles.